La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de ce journal. Et l'actualité de ce mercredi 1er juin est marquée essentiellement par la campagne nationale de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Au-delà de cette journée, les Togolais sont appelés donc à mettre en terre des plans pour préserver notre couvert végétal. Vous aurez donc les échos sur toute l'étendue du territoire, les échos donc de cette campagne dans ce journal. Et puis depuis ce 1er juin, il vous est possible de vous rendre à Washington en quittant Lomé, et ceci en choisissant la compagnie Ethiopian Airlines. Le vol inaugural a quitté Lomé ce mercredi. Nous y reviendrons dans ce journal. Voilà donc pour les titres. 1er juin donc, journée de reboisement au Togo. La consigne est de mettre en terre des plants. Eh bien, consigne respectée à la présidence de la République. L'esplanade du palais de la présidence a accueilli de nouveaux plants et c'est la ministre Sandra Ablamba Johnson qui a mis en terre le premier plan au nom du chef de l'État. Issa Karuna, Ulrich Amega. Ce 1er juin 2022, les Togolais ont une fois de plus réaffirmé leur engagement à accompagner le chef de l'État dans sa politique environnementale en participant massivement aux activités marquant le lancement de la 2e édition de la campagne nationale de reboisement. L'objectif est de planter ce jour 1 million d'arbres qui constituent la première phase de la campagne et 21 384 000 sur toute l'année, avec pour ambition d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici à 2030. Placée sous le thème « Restauration des forêts, mon arbre compte », cette campagne a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles du pays. À la présidence de la République, le ton a été donné par la ministre, secrétaire générale de la présidence, Mme Sandra Johnson, au nom du chef de l'État. Elle a été suivie par des collaborateurs et des membres du personnel. C'est vraiment un appel à tous les Togolais d'aller vers ce Togo vert que nous voulons tous. Nous sommes conscients des défis liés au changement climatique et ces défis-là ont un gros impact sur les populations au plan économique, au plan social. Donc je pense que c'est vraiment un engagement auquel tous les Togolais devraient prendre part afin d'aller à un Togo où le développement va avec le développement durable ou l'économie verte. À travers donc cet acte citoyen et patriotique de reboisement que nous venons de faire, nous voulons ainsi, en tant que jeunes, contribuer donc à préserver la planète et à préserver notre écosystème. Des araucarias et celsa ont été mis en terre dans les jardins du nouveau palais de la présidence de la République. Ces gestes hautement citoyens traduisent la détermination des plus hautes autorités du pays à accroître significativement la couverture forestière nationale et à lutter efficacement contre le changement climatique. C'est la 2e édition de la campagne nationale du reboisement. Nous venons, par cet acte, marquer encore un point pour la vie. L'arbre, c'est la vie. Nous sommes en train de lutter à travers la plantation des arbres contre les changements climatiques, la déforestation et la sécheresse. Et le chef de l'État en particulier, M. Sozimna Nyasingbe, a pris les devants à lancer la campagne nationale de reboisement. C'est à cela que nous sommes en train de nous atteler. Cette journée symbolique est un appel à la mobilisation générale pour l'amélioration continue du couvert végétal national afin de faire du Togo un pays vert conformément à la vision du président de la République. La 2e édition de la campagne nationale de reboisement va s'étendre sur toute l'année avec à la clé 21 384 000 de plants à mettre en terre sur 133 000 hectares. Tradition donc respectée également par la chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dogbe. Le Premier ministre était essentiellement à Tablibo, à Fagnan et à Koumapé en tenue de circonstances pour l'occasion. Yves Agbevivi pour le compte rendu.
Mise en terre des plants. C'est parti pour la campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. 45e édition de la Journée de l'arbre, le ton donné par le Premier ministre. Ici, à Tabligo, dans le Yoto, des ambassadeurs du Brésil et du Gabon ont mis la main à la pâte. 2 autres localités parcourues par le chef du gouvernement pour le même acte, Afagnan dans le Bas-Mono et Akumape dans le Vaud. Pour un objectif national de 1 million de plants ce jour, le Bas-Mono joue sa partition. Déjà, 15 000 plants mis en terre avant midi. À ce jour, nous avons déjà dépassé 15 000 plants. Et ce qui sera mis en terre pour la journée seule va dépasser aussi 10 000 plants. Ça veut dire que nous, on a déjà atteint l'objectif. C'est pourquoi Madame la Première ministre a dit qu'il nous encourage à doubler ce plan parce qu'elle a vu les efforts que nous avons fournis. Elle nous encourage à doubler l'objectif. Mettre en terre des plants est une bonne chose, mais les entretenir pour obtenir une forêt ou un bosquet est mieux. C'est ce qui est recommandé par le chef du gouvernement face aux populations. En 2021, quand Madame le Premier ministre lançait la campagne de reboisement ici à Akumape, cet espace était vide. 1 an après, voici le résultat. Nous avons opéré 3 sarclages au sein de cette plantation. Outre cela, nous avons associé les cultures vivrières à cette plantation, ce qu'on appelle la méthode Tunja. Vous voyez ici, nous avons des plants de Mélina arborea qui font déjà la taille de plus de 3 mètres. L'ambition du gouvernement à l'horizon 2030 est de mettre en terre 1 milliard de plants. Une vision portée par le chef de l'État pour un Togo vert. L'année dernière, on a essayé, on a planté un peu plus de 3 millions, parce que c'était l'année test. Mais cette année, on dit qu'on peut planter 21 millions d'arbres. Ensemble, sensibilisons les populations pour que dans chaque ménage, le papa, la maman, les enfants, chacun puisse planter un arbre chaque jour que Dieu fait. C'est pour la vie. Je nous engage tous à l'action. Je nous engage tous à aller vite et bien. Ensemble, mobilisons-nous, faisons acte de civisme, plantons un arbre, entretenons l'arbre, faisons-le grandir pour le bien de tout le Togo. Sur son passage, Madame le Premier ministre a visité son jeune plant mis en terre à la dernière campagne. Elle a apprécié la croissance rapide des plants qui ont presque tous réussi. Pour cette campagne, le chef du gouvernement offre 50 000 plants pour le reboisement dans Lomé et certaines préfectures. Plus d'arbres également à l'Assemblée nationale. La présidente du Parlement, Yawa Digboli Tiegan, a donné l'exemple en mettant en terre des plants sur le site de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Dès l'entrée du siège de l'Assemblée nationale, des espaces verts accrochent les regards. L'intérêt de la représentation nationale pour la chose environnementale ne se discute pas. Aux côtés de ces différents arbres qui ornent ces jardins, s'élèveront dans quelques années d'autres plants de gaillac mis en terre ce jour par la présidente de l'institution, Yawa Digboli Tiegan. La conférence des présidents, les députés et le personnel lui ont emboîté le pas. L'Assemblée nationale fait sien l'objectif 1 million de plants pour ce 1er juin. 1000 plants ont été mis à la disposition de chaque député, soit environ 91 000 plants pour marquer la campagne nationale de reboisement. On l'a donc compris, plus de journée de là, mais plutôt campagne nationale de reboisement. Et le lancement de la 2e édition de cette initiative a eu lieu également du côté de la préfecture de l'Avé. Et tout comme l'année dernière, gouvernement, membres du gouvernement et partenaires, tous ensemble, ont pris d'assaut la zone du centre d'enfouissement technique d'Akepe pour respecter la tradition planter un arbre à ce jour. Le compte rendu avec Ulrich Amega. En rang serré, ils avancent pour une cause, la campagne nationale de reboisement. Sur cet espace de 3 hectares réservé aux alentours du centre d'enfouissement technique d'Akepe, la mobilisation est grande. Le gouvernement au devant de la scène pour mettre en terre ici 1500 plants de différentes espèces. Du Kaya sénégalensis, du Stekelia féotida et du Terminalia superba. Une démarche pour la protection de l'environnement et du cadre de vie. Ça permettra que nous ayons une commune verte et aussi les jeunes plants que nous venons de mettre en terre, nous allons veiller à son entretien.
pour que les objectifs pour lesquels nous avons mis les plans en terre soient atteints. À quelques mètres de cet endroit sont déversés au quotidien des millions de déchets venant de la capitale. Une source de pollution de la nature face à laquelle il faut mener des actions fortes. Tout le carbone qui sera dégagé dans la nature sera séquestré par ces arbres-là et en retour, avec l'effet de photosynthèse, ces arbres non seulement vont attirer le carbone et vont essayer de rejeter dans la nature l'oxygène dont nous avons besoin. Tout le monde est conscient des changements climatiques. Vous voyez tout ce que nous vivons, les inondations, la sécheresse. La solution, c'est de planter les arbres pour empêcher que cela n'arrive. Il faut que chacun apporte sa contribution pour que nous puissions réussir cette lutte-là. Au total, 1 million de plants seront mis en terre à travers le territoire national. Plus de 21 millions prévus sur toute la durée de cette campagne 2022. Le but, atteindre une couverture forestière de 25% d'ici à 2030. La campagne nationale est donc lancée. Tout Togolais devra donc nécessairement mettre en terre un plan durant toute l'année. Les patrons des différents départements ministériels l'ont compris. Regardez. Des kayaks sénégalais 6 mis en terre sur le site de la RTVT, Radio-Télévision Togolaise. Le ministre de la Communication, son staff et les médias ont posé l'acte symbolique marquant la campagne nationale de reboisement. Plus de 20 millions de plants visés en 2022 par le gouvernement togolais. La réalisation de cette ambition nécessite la mobilisation de tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en terre des plants à l'endroit qui abritera très prochainement l'office, la RTVT. Et pour nous, c'est un engagement pour l'avenir. La communication est décisive puisque nous devons continuer à sensibiliser les uns les autres en ce que désormais, tous les jours, nous pouvons planter, entretenir nos plants, mais aussi faire en sorte que les uns et les autres comprennent que ça reste un engagement de tout un chacun pour que la campagne soit une réussite et que notre pays soit protégé. Les plants mis en terre il y a 1 an sur le site grandissent bien grâce à un entretien et suivi régulier. En 1 an, ces arbres plantés au centre émetteur de Togolekopé sous la houlette du ministre de l'économie et des finances ont bien grandi. Le ministre Sani Yaya tient à leur entretien. 1er juin 2022, la tradition est de nouveau respectée avec le personnel et les départements affiliés. De jeunes plants de capoquier, kaya, mélissia, des espèces résistantes au changement climatique sont mis en terre. L'ambition du Togo, protéger son couvert végétal, être le moins polluant possible et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 200 jeunes plants, toutes espèces confondues, acacia, flamboyant, isoria et kayat sont boisés sur le site de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Cette initiative du ministère en charge du commerce s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement, celle de reconstituer le couvert végétal. Mais pas seulement. Pour le ministre Adedje, planter des arbres sur le site de Pia, c'est créer un espace favorable à la séquestration du carbone et donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Des centaines de plants composés des plantes agroforestières et des plants de kaya sénégalais 6 sont mis en terre ici, au nouveau marché à bétail de Tchévier, dans la préfecture du Zio. Un acte du ministère de l'Agriculture dans le but d'augmenter les gains de productivité afin de contribuer à la concrétisation de la sécurité alimentaire. La contribution de l'arbre à la sécurité alimentaire passe par 4 canaux principaux. Il y a la fourniture des aliments, la fourniture directe des aliments, la fourniture de l'énergie par la cuisson des aliments, et à la création des emplois et des revenus et la protection même de l'environnement au niveau de l'exploitation agricole, même par la régulation de l'eau, la protection du sol. Aujourd'hui, les experts environnementaux de l'agriculture travaillent ensemble pour trouver des solutions intégrées. La Journée nationale de l'arbre est instituée depuis 1977. Elle a pour objectif de reboiser plusieurs espaces afin de disposer d'une bonne couverture végétale.
Les forces armées togolaises, avec à leur tête le ministre des Armées, étaient sur 2 sites pour le reboisement. Le champ de tir du premier Bir est à la direction de la gendarmerie nationale. Et de son côté, le ministre de la Sécurité et son personnel ont eux aussi respecté la tradition ce jour. Jason Nambaga, Sandra Aziabi pour le compte rendu. Un militaire, un arbre. Les forces armées togolaises en ordre de bataille pour la noble cause de Dame Nature. La ministre des Armées, Nyakade Sozamna, met en branle ici la 2e édition de la campagne nationale de reboisement au sein des forces armées togolaises. Changement de paradigme, changement de stratégie. 4 mois pour planter 150 000 arbres au sein des 5 secteurs militaires et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national. Autre symbole fort de cette nouvelle approche, quitter le reboisement purement institutionnel pour le reboisement populaire. Voilà pour la mobilisation des populations riveraines du champ de tir du 1er bataillon d'intervention rapide, au devant desquels le maire d'Aguanivé 1, le CADERT et l'unité de gestion du projet d'intégration du genre et d'autonomisation de la femme dans les opérations de maintien de la paix se sont également joints à l'opération. Nous sommes très ravis d'y participer parce que c'est le type d'activité qui permet de réconcilier l'homme avec l'environnement, l'homme avec la nature. C'est important que chaque Togolais prenne en compte le fait que nous devons planter des arbres pour lutter contre le changement climatique qui a des impacts sur notre vie et sur nos activités. Peut-être pas aujourd'hui, mais à l'avenir. Et c'est à partir d'aujourd'hui que nous devons commencer par lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Nous remercions les forces armées togolaises de nous avoir associés à cette activité qui est très importante et nous restons disponibles pour les accompagner, pour travailler, collaborer avec eux. La même opération s'est déroulée à la direction générale de la gendarmerie nationale. 500 pieds de Kaya sénégalensis et de manguiers sont mis en terre pour reconstituer le couvert végétal sur le site de ce commandement. Ici aussi, la population civile est mobilisée pour consolider durablement les relations civilo-militaires au service aussi bien de la protection de l'environnement que de la lutte contre l'extrémisme violent au Togo. La base du groupe d'intervention de la police nationale reboisée. De jeunes plants d'extérieur y sont plantés. Des fraquets, des millésias, des flamboyants et des cassias. Depuis l'année dernière, le ministère de l'Environnement a fixé clairement les objectifs à atteindre par le gouvernement en termes de reboisement. Avec l'ensemble des personnels des forces de sécurité, nous avons commencé par mettre sur terre les plans. Il ne va pas s'arrêter à la seule journée d'aujourd'hui, mais c'est tout le mois de juin et partant toute l'année. L'essentiel n'est pas de mettre sur terre des plans, mais c'est de les entretenir. 1500 plans sont mis en terre sur ce site par le ministère en charge de la sécurité ce 1er juin. On l'a donc compris, journée verte ce 1er juin. Et à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication également, la journée a été mise à contribution pour mettre en terre des plans. Regardez. C'est le président de l'institution, Pitaluna Nitelou, qui a donné le ton à cet exercice citoyen de reboisement en mettant en terre et en arrosant un plan d'acacia avant que les autres membres ne lui emboîtent le pas. Tour à tour, les membres de l'institution ont fait le même geste. Le personnel administratif s'est aussi plié à ce cérémonial dans une ambiance où personne ne voulait rester en marge de la dynamique, étant donné que l'accomplissement de ce devoir revêt une importance vitale. Il s'agit d'un devoir citoyen que nous avons accompli avec beaucoup de fierté. L'arbre est producteur de l'oxygène. Il est purificateur de l'air. Bref, il est source de vie. Donc il faut planter. Surtout que nous sommes dans un contexte de changement climatique. À la haute autorité, le premier responsable a instruit tout le personnel à entretenir ces plans. L'adhésion de la HAC à la politique du gouvernement en faveur de l'environnement ne compte pas faiblir. L'institution de régulation exhorte l'ensemble des médias à jouer un rôle prépondérant afin que la campagne de reboisement produise les résultats escomptés. Le Fonds vert est à sa 3e édition cette année. Le projet entend protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. Objectif partagé également par la campagne nationale de reboisement
Et un engagement donc réitéré ce 1er juin par les 6 entreprises initiatrices du projet Fonds Vert. Elles étaient sur 2 sites à Lomé avec 20 000 plants mobilisés pour l'occasion. Et que ça là pour le compte rendu. Opération de reboisement le long de la route de la cour d'appel de Lomé. Elle est menée conjointement par les 6 entreprises unies par le Fonds Vert. La Lonato, GT Assurance, Société Générale d'Investissement, ainsi que la Caisse nationale de sécurité sociale, l'Office togolais des recettes et la Direction générale de la documentation nationale. Sur la ligne, uniquement des badamiers sont mis en terre. Il faut protéger la nature, donc le fait de planter des arbres au bord des routes contribue effectivement à protéger l'environnement et à protéger donc la nature qui est source de vie pour nous aujourd'hui et pour nos enfants demain. Cet événement pour nous, ça participe d'abord à la campagne de reboisement initiée par le gouvernement. Et puis, au-delà, donc, les effets recherchés, c'est sauver la terre, sauver la vie. Aux abords du grand contournement, c'est plutôt le Sénat qui est privilégié. Dans le cadre du projet Fonds Vert, 20 000 plants sont mobilisés à Lomé comme à Kara. Une opération pour accompagner la politique de reboisement mise en place par le gouvernement. Les 6 sociétés se sont mutualisées pour pouvoir appuyer les actions du gouvernement qui est de mettre sous terre 1 milliard de plants d'ici 2030. Cette année, le Fonds Vert a choisi 2 localités essentiellement, à savoir Lomé et Kara. Le Fonds Vert est à sa 3e édition. Pour cette première journée de reboisement, 5 000 sénats et 200 badamiers sont plantés sur les 2 sites à Lomé. L'opération va se poursuivre jusqu'à ce que les 20 000 plants réquisitionnés soient tous mis en terre. On l'a compris, c'est une campagne nationale et on a donc mis en terre des plants un peu partout dans le pays. Les échos de la Kara et des savanes avec ce compte rendu de nos correspondants sur place, Nestor Mozo et Gérard Lagoudou. 45 ans que la journée de l'arbre est observée au Togo. En instituant cette journée, le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, avait vu venir le réchauffement et le changement climatique. Chaque Togolais est appelé à planter des arbres pour freiner le phénomène. Cette année, dans la Kosa, ce sont les sites du lycée scientifique de Kara et le mausolée de Sarakawa qui ont été retenus pour l'opération symbolique du 1er juin. Depuis l'année dernière, le gouvernement a accentué la sensibilisation pour qu'au-delà de la date du 1er juin, le reboisement puisse se poursuivre tout au long de la saison des pluies. On parlait de journée de l'arbre. Et donc c'est une seule journée, on plante et puis on oublie. Après, on a parlé du mois de l'environnement ou bien le mois de l'arbre, qui a pris tout le mois du 1er jusqu'au 30 juin. On va maintenant au-delà. Maintenant, l'ambition décennale qui nous est demandée de reboiser 1 milliard d'arbres ne peut pas se faire juste en une seule journée ou bien en un seul mois. Donc, on prend maintenant toute la saison pluvieuse. Les plans sont disponibles. Vous trouverez au niveau de chaque direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières des plans que vous pouvez prendre gratuitement et aller reboiser là où vous voulez. Pour ce 1er juin, il est prévu pour chaque préfecture un objectif de 26 000 plants à mettre en terre, ce qui va donner un peu plus d'1 million de plants pour l'ensemble du pays. Dans la préfecture de Tone, toutes les communes se sont impliquées dans la réussite de l'opération. Sur le site de Paguel-Jouag, dans la commune de Tone 2, de jeunes plants ont été mis en terre. Dans la commune de Tone 1, le parti UNIR, Union pour la République, a mobilisé 1000 jeunes plants pour renforcer le couvert végétal du flanc de la montagne de la préfecture de Tone. Pour le compte de cette journée, 4 730 jeunes plants sont prévus pour la préfecture de Tone. Ils sont constitués essentiellement d'eucalyptus, de cassia et de Kaya sénégalensis. C'est un site où il y a déjà un peu de végétation. C'est un enrichissement que nous sommes venus faire de ce bosquet pour pouvoir vraiment redorer le blason du couvert végétal. Dans la préfecture de Loti, de jeunes plants ont été mis en terre sur plusieurs sites prévus dans les 2 communes. Plus de 600 jeunes plants ont occupé le site du centre Covid dans la commune Oti 1. Ici, nous venons de mettre des eucalyptus. Il y a des sénats que nous avons produits. Il y a le Kaya sénégalensis, Albizia le bec. Nous avons plusieurs espèces comme également les fruitiers.
que nous mettrons à la disposition de la population, à la disposition des demandeurs pour pouvoir nous accompagner pour atteindre cet objectif. Un appel d'entretien et de suivi régulier a été lancé pour la réussite de ces jeunes plans mis en terre dans le contexte de la préservation de l'environnement et du renforcement de l'économie forestière dans la région des Savanes. Et dans la région des plateaux et dans celle centrale, le reboisement a également fait l'actualité ce 1er juin. Le compte rendu avec Silver Abdou et Désiré Aloy. Ce nouveau lycée, créé en 2021, est le site choisi cette année pour le lancement de l'opération de reboisement à Atapamé. Sur cet espace de 1 hectare, 500 kayas et 200 sénats ont été mis en terre ce 1er juin pour accompagner la politique de reboisement initiée par les plus hautes autorités. Objectif, atteindre les 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Dans les plateaux, 312 000 plants vont être mis en terre, soit 26 000 plants par préfecture. La même opération s'effectue dans toutes les communes, dans tous les cantons et également dans toutes les préfectures de la région des plateaux. Nous avons également la chance aujourd'hui d'avoir à notre disposition les VEC qui vont nous aider à faire l'entretien et le suivi pour la réussite de cette activité que nous menons. Objectif poursuivi, lutter contre la déforestation et surtout parvenir à atteindre un couvert végétal plus important d'année en année. La campagne 2022 du reboisement démarre. À Sokodé, le site du CG de Pangalam est choisi pour le lancement. 2000 plants seront mis en terre ce 1er jour. Après le lancement, le reboisement se poursuit toute l'année. Pour le lancement, nous avons plus de 5000 plants à reboiser au niveau du lycée Pangalam et au niveau du nouveau site des militaires à Tchawari. Le Togo a engagé des actions fortes pour renforcer son couvert végétal afin de lutter contre le dérèglement climatique. Nous avons pris conscience que vraiment la destruction ne nous amène pas loin. Il faut reboiser, il faut remplacer les arbres détruits. Et nous allons faire du Togo un Togo vert. L'objectif du gouvernement togolais, maintenir cette action citoyenne pour en somme avoir 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Et puis, autre actualité, ce mercredi 1er juin 2022 restera gravé dans l'histoire de la compagnie Ethiopian Airlines. La compagnie a décidé de conquérir une nouvelle destination, Washington, aux États-Unis. Et c'est fait, le vol inaugural a officiellement quitté Lomé ce mercredi après-midi. Le compte rendu avec Dodo. Ouais. 11h22. Les jets d'eau des pompiers de l'aéroport arrosent le Boeing 787 qui va prendre les tout premiers passagers du vol Lomé-Washington, la nouvelle destination du groupe Ethiopian. Une tradition aéronautique pas du tout anodine pour ce vol inaugural. Dans le hall ministériel, des invités de marque qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Grande euphorie, discours solennel, ce premier vol direct, Lomé-Washington, est inauguré. C'est une grande opportunité parce qu'après le partenariat de Askai avec Ethiopian Airlines, Lomé est devenu un grand hub de l'Afrique de l'Ouest. Le fait de connecter ce hub africain à la capitale des États-Unis et des autres grandes villes américaines offre des impacts économiques, culturels et politiques. Ces impacts sont bénéfiques pour la grande diaspora africaine vivant aux États-Unis. Cette nouvelle connexion représente un enjeu de promotion pour toute l'Afrique. Plus de 200 passagers pour ce premier vol, 3 fréquences hebdomadaires pour l'instant, lundi, mercredi et samedi. Percée majeure pour Ethiopian, coopération renforcée entre le Togo, l'Éthiopie et les États-Unis d'Amérique. Ce nouveau vol vers Washington DC facilitera davantage la liaison non seulement entre les États-Unis et le Togo, mais toute l'Afrique de l'Ouest. Nous allons regarder attentivement l'impact de ces nouveaux vols sur le commerce bilatéral qui devrait représenter une plus-value dans les échanges entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. Sûreté et sécurité, dynamisme du trafic, réforme dans le secteur aéronautique,
ont milité en faveur de cette troisième liaison vers les États-Unis. Avec cette ouverture, nous aurons 10 vols hebdomadaires. Je dis bien 10 vols vers les États-Unis. Ne va pas aux États-Unis celui qui veut. Il faut remplir les normes de sûreté et de sécurité. Et nous avons été audités. On a eu un taux très élevé de 91%. Et c'est le climat de sûreté et de sécurité et la nouvelle regard qui attire les gens. Je voudrais vous assurer de tout le soutien du gouvernement dans les efforts inlassables d'améliorer la qualité des prestations dans un domaine aéroportuaire qui se mondialise de plus en plus. Aux commandes de ce premier vol, commandant Tilaroun. Avant le départ, il a partagé le gâteau Lomé Washington avec l'ensemble des invités à ce vol inaugural. Et c'est parti pour 9h40 de vol. Et nous souhaitons donc bon séjour donc, au tout premier passager de ce vol inaugural. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.